Je vais passer à présent à la démo. Alors, j'ai créé une petite application également en Go. Donc c'est une petite web application. Je vais vous montrer, sans tricher, qu'elle tourne sur mon poste de travail. Et je vais vous montrer que je vais pouvoir très facilement la déployer dans App Engine et sur Cloud Run. Voilà. Donc j'ai mon application. Petite application web qui va vous dire bonjour avec un petit GIF. C'est du Go. Go run live.go. Et mon application s'est lancée. Je suis sur mon localhost et magie, ma petite application est disponible directement en localhost et je peux travailler avec, faire mes tests, etc. J'ai même un petit endpoint avec une API voilà, qui répond à certaines informations. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, c'est très bien, je sais que mon application fonctionne en local, je vais pouvoir la déployer. Pour la déployer, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est créer un petit fichier, application.yaml. J'explique juste à Google que mon application, c'est du Go en version 1.12, et c'est la seule chose que j'ai eu à faire. Je ne vais pas configurer de load balancer, etc., rien du tout. Et comme je l'avais déjà déployé avant, on va un peu la modifier. Hello Gopher, on va remplacer ça par Hello Luxembourg. Voilà. Pour déployer, j'ai cloud app deploy application.yaml entrée. Il me demande, êtes-vous sûr de vouloir continuer à déployer votre application? Bien sûr. Et mon application, le code source est uploadé dans App Engine dans mon projet. Google voit que c'est du Go, il va compiler tout ça et il va me la déployer. Et quand on se rend dans l'interface d'administration d'App Engine, donc j'ai une première version ici qui encaisse actuellement 100% de mon trafic. Si je me rends sur le service en question, j'avais fait quelques hits tout à l'heure, donc mon application, elle est ici. On va mettre la bonne URL, /index.html. Voilà, mon appli, elle est dans le cloud de Google et elle tourne. Pour le moment, c'est encore Hello Gopher parce qu'elle est en cours de déploiement. On va vérifier où on est le déploiement. Voilà. De manière transparente, Hello Luxembourg, la mise à jour s'est faite. J'ai rien eu à faire. Il y a eu continuité de service. J'ai pas eu, je me suis pas excité non plus sur le bouton, mais Google gère la continuité de service pour vous, a fait le rolling update. On a cette nouvelle version. Si je veux faire un peu de testing et du canary ou du blue-green deployment, donc j'actualise. Donc effectivement, je vois bien que j'ai 3 versions. Et je peux demander à Google de répartir le trafic. Je vais ajouter la version précédente et je vais dire à Google 50-50 de mon trafic sur l'ancienne version et 50% sur la nouvelle. Enregistrer. Je vais quand même changer, je vais faire de manière aléatoire, parce que là, il était sur l'adresse IP, donc moi, j'aurai toujours la même version. Donc, je vais dire de manière aléatoire, répartis-moi le trafic moitié-moitié sur mon site web. La mise à jour se fait, c'est enregistré, et si je rafraîchis mon app, j'ai du Luxembourg. On va laisser Hello Luxembourg, Hello Luxembourg. Oui. Ma version précédente, j'avais mis le Luxembourg dans le titre et il y avait Dancing Gopher. Et l'autre version, elle a Luxembourg en petit et le Hello Gopher. Donc j'ai bien mon trafic qui a été splitté et à coup de clic. On peut également le faire en ligne de commande. On peut aussi déployer en disant à Google ne fais pas de promotion de cette nouvelle version, mais garde-la au chaud pour pouvoir gérer manuellement ensuite ou dans une seconde étape le split du trafic. J'aurais pu lui demander de me faire que 5% de mon trafic, monitorer que je n'ai pas d'erreur dans mon application, et si c'est bon,
j'envoie la totalité de mon application. Donc ça, c'est les possibilités avec App Engine. J'avais pris un peu d'avance, je peux faire un gcloud build. Donc comme vous le montrez tout à l'heure, on peut... Voilà. On peut demander à Google de me construire l'image Docker à partir du code. Et donc dans mon code, tout ce que j'ai eu à faire, c'est dire à Google, voici mon image Docker, elle s'appelle Dockerfile, et donc je prends tout mon code source et je crée une image Docker avec un applicatif démo qui est l'applicatif qu'on a vu tout à l'heure. J'ai demandé à Google de faire le build. Mon image Docker, elle est dans le container registry de Google. J'ai bien une image démo qui a été mise à jour il y a 2 heures. Et je n'ai plus qu'à demander à Google, avec Cloud Build, avec Cloud Run, excusez-moi, Cloud Run, de déployer cette image Docker dans le cloud. Donc la syntaxe Cloud Run étant encore en bêta. Voilà. Déploie-moi mon service bêta, mon application s'appelle Démo, sur une plateforme qui est managée, donc ce n'est pas un cluster perso, c'est le cluster de Google, et telle image. Entrée, et pareil, pour gagner un peu de temps, même si c'est très rapide, on va le faire. Et donc Google est en train de déployer, de créer le routage pour moi, et de splitter le trafic dans cette nouvelle image Docker que je viens de lui fournir. Voilà. Et quand je vais dans mon dashboard Cloud Run, j'ai bien une application qui est démo, qui tourne, qui n'a pour le moment pas reçu de requête. Et elle est disponible sur une URL dédiée en run.app. Je peux également mettre mes propres DNS et nom de domaine sur du Cloud Run. Alors le not found, bien évidemment, c'est la même blague que tout à l'heure. Voilà, et j'ai mon image. Et donc c'est le même code source que j'ai déployé dans les 2 outils de manière complètement transparente et sans avoir à gérer de machine ou quoi que ce soit.